Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, des enfants de prêtres ont été reçus aujourd'hui à Paris par des évêques. Une question restée longtemps dans le silence à laquelle l'Église répond. Autre dossier pour l'Église de France, celui de l'emprise et des abus spirituels en son sein. Un temps de réflexion a eu lieu ce mercredi à Paris à la CEF. Et puis, les évêques de Belgique se penchent sur la question de la fin de vie. Dans un pays où l'euthanasie est légalisée, ils publient une déclaration qui a pour titre « Je te prends la main ». Hier, mercredi, dans son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé que le projet de loi bioéthique était prêt et il autorisera la PMA pour toutes. La promesse d'un débat serein sur la question a-t-elle été respectée? Doit-on s'attendre à de grandes mobilisations comme le promettent les opposants à la PMA? On en parle dans le dossier avec Henrik Lindel, chef de rubrique Société à l'Avis, et Étienne Pépin, rédacteur en chef à RCF. Et on débute cette édition en France avec la rencontre aujourd'hui à Paris de 3 enfants de prêtres avec des évêques. Un temps d'échange, loin des caméras, qui a eu lieu dans les locaux de la Conférence des évêques de France, notamment avec Monseigneur Jérôme Beau, le président de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés. Si cette question est restée longtemps taboue dans l'Église, une première rencontre avait déjà eu lieu le 4 février. Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole des évêques de France, avait déjà écouté le témoignage de 3 de ses enfants cachés de l'association Les Enfants du Silence. Elle regroupe 70 enfants de prêtres et de religieux. Fin février, depuis Rome, le cardinal Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, avait expliqué que dans le cas d'une paternité biologique d'un prêtre, la priorité était l'enfant. Précision avec Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Alors aujourd'hui, les choses sont assez claires. À partir du moment où la paternité d'un prêtre est découverte, il y a une obligation naturelle qui naît vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de la mère de l'enfant. Et donc il est demandé au prêtre de quitter l'état clérical pour faire face aux nouvelles responsabilités qui sont les siennes. C'est l'intérêt de l'enfant et les obligations naturelles qui naissent de cette paternité vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de sa mère qui demandent que le prêtre se démette de l'état clérical. S'il ne le fait pas, l'évêque demande à Rome la démission de l'état clérical du prêtre pour qu'il puisse faire face à ces nouvelles obligations. Et à chaque fois, c'est au cas par cas, dans un dialogue entre le prêtre, l'évêque et la congrégation pour le clergé à Rome. Et puis l'Église a aussi un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, ben voilà, maintenant tu n'exerces plus ton ministère de prêtre et puis tu assumes tes obligations vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de sa mère. L'Église accompagne aussi sur le plan économique, sur le plan de la possibilité de retrouver un emploi directement par l'intermédiaire d'associations qui sont en lien avec elle pour que la personne puisse fonder une vie nouvelle en respectant ses obligations. Autre dossier sur lequel l'Église de France travaille en ce moment, celui de l'emprise et des abus spirituels dans l'Église. Hier, dans les locaux de la Conférence des évêques de France à Paris, un temps de réflexion a été proposé à partir du documentaire diffusé sur KTO. Son titre « Emprise et abus spirituels ». Il essaye de décortiquer les mécanismes d'emprise et d'abus dans l'Église. Reportage avec Ophélie Marien. Suite à toutes les révélations d'abus sexuels en son sein, l'Église catholique veut poursuivre son travail de lutte par différents moyens. Ce soir, c'est à partir d'un documentaire que victimes et responsables ecclésiaux discutent de ce sujet. Monseigneur Alain Planet, responsable de la cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques, assistait à la projection du film. Pour lui, l'Église prend peu à peu conscience que les abus sexuels prennent place dans un contexte plus large, celui d'abus spirituels ou d'emprise psychologique. Une des victimes dans le film avait fait l'objet d'abus sexuels. Très souvent, effectivement, ça va commencer par une emprise spirituelle dans laquelle quelqu'un va utiliser le désir spirituel de la personne pour le conduire là où lui veut aller et qui n'a évidemment rien de spirituel en particulier. Suite à la récente médiatisation d'affaires dans des communautés religieuses, un travail spécifique doit s'y faire, notamment en raison du vœu d'obéissance. La veille sera d'éviter que ce soit une dépendance par rapport aux personnes et non pas une liberté intérieure de davantage pouvoir se donner au Christ. La responsabilité en ce sens-là de l'autorité dans la vie religieuse, c'est de mettre en place
prudence nécessaire, les dispositifs de concertation nécessaires pour éviter qu'une seule personne se retrouve gourou ou chef absolu ou maître absolu par rapport à une autre personne, ce qui serait là un rapport d'aliénation. La vie religieuse, c'est d'abord une vie de fraternité et non pas d'aliénation ou de dépendance. Par ses travaux sur le contexte des abus sexuels, l'Église espère peu à peu remonter à la racine du problème, un travail qui prendra sans doute des années. Et c'est justement cette question de l'autorité et la liberté des personnes au sein d'une congrégation qui est au cœur de l'actualité dans le diocèse de Laval. Dans un communiqué publié mardi par le diocèse, on a appris que 29 des 35 sœurs de la congrégation des Petites Sœurs de Marie, un institut religieux de droit diocésain, quittaient la communauté. Une situation liée à des désaccords profonds qui ont surgi en 2010 entre la congrégation et Monseigneur Scherrer, l'évêque de Laval, au sujet du gouvernement exercé au sein de la congrégation, précise le communiqué. Une visite canonique de novembre 2016 ayant débouché sur les mêmes conclusions, le Vatican s'était alors saisi du dossier et avait nommé sœur Geneviève Medeville commissaire apostolique. Elle exerce maintenant temporairement le gouvernement de la congrégation en vue d'un retour à sa pleine autonomie. Sœur Geneviève Medeville s'est confiée à Inès Soulier sur les difficultés de cette communauté. Les sœurs ont des constitutions qui ont été faites par un dominicain dans les années 1980, avant qu'elles soient reconnues par Monseigneur Billet en 1989. Ces constitutions sont très saines et elles jouent sur les deux dimensions qui sont à la fois la dimension de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque sœur va pouvoir s'exprimer, donner son avis, à un certain niveau, bien entendu, de pouvoir, et en même temps, il y a la relation verticale avec la supérieure. Si on oublie la relation de la subsidiarité, eh bien, on risque d'avoir une relation verticale qui n'est pas toujours très saine, qui risque l'autoritarisme, pourquoi pas. Et chez nos petites sœurs, il y a des signes que la gouvernance n'a pas été bonne. Alors de leur côté, les sœurs qui ont choisi de partir parlent d'une volonté des autorités ecclésiastiques de, je cite, « nous faire changer notre manière de vivre, notre vie religieuse, à l'instar des orientations actuelles ». En d'autres termes, elles s'estiment jugées trop conservatrices. Le droit canon, le droit de l'Église, me demande de traiter avec équité, justice et charité toutes les sœurs qui partent. Nous devons leur donner des moyens de subsister. Nous devons, pourquoi pas, leur donner une maison. Il faut que je leur donne les moyens d'une vie digne. Et là, eh bien, c'est toute une série de négociations qui vont se faire en fonction du patrimoine de la congrégation. Le délai de rétractation étant maintenant écoulé, la congrégation est dorénavant composée de 6 sœurs et elle n'est pas dissoute. En Belgique, les évêques prennent la parole sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Dans un pays où l'euthanasie est légale et banalisée, les évêques veulent offrir des orientations à tous ceux qui vont à la rencontre des personnes âgées et malades, en particulier aux agents pastoraux. Et pour cela, les évêques ont publié une déclaration intitulée « Je te prends par la main », avec comme nouveauté la question de l'accompagnement des personnes qui aspirent à la mort. On écoute le père Tommy Scholtes, porte-parole de la Conférence des évêques de Belgique. Il y a des personnes en Belgique qui peuvent avoir décidé, déjà bien avant d'être malades, de demander l'euthanasie le jour voulu, ou bien il y a des personnes qui, à un moment donné, dans le processus de la fin de vie, demandent à 2 médecins un avis, et donc si cet avis correspond à une souffrance insupportable ou correspond vraiment à une fin de vie, les médecins ont le droit légalement de prescrire l'euthanasie. Mais il n'empêche pas que l'Église doit, d'une certaine façon, montrer ses distances. Et en même temps, les accompagnateurs pastoraux doivent rester présents le plus longtemps possible dans le cheminement, ce qui peut parfois d'ailleurs aussi provoquer un changement d'avis chez la personne, parce que c'est souvent un appel dans une question de solitude extrême et de peur. Parfois, quand les personnes reviennent à la confiance et se sentent bien entourées, la question des palliatifs peut résoudre beaucoup de choses.
Ce matin, le pape François a reçu l'ensemble des nonces apostoliques réunis ces jours-ci au Vatican. François leur a consacré un long temps d'échange à huis clos où il leur a rappelé leur devoir d'obéissance. Un discours préparé par le Saint-Père d'une grande fermeté et d'une grande densité spirituelle leur a été remis. Dans son premier point, le pape rappelle avec sévérité que le nonce qui oublie qu'il est un homme de Dieu se ruine lui-même et détruit les autres. Il sort des rails et nuit également à l'Église à laquelle il a consacré sa vie. Une réunion à laquelle le nonce apostolique en France, Monseigneur Ventura, assiste. Je vous le rappelle, il est visé par une enquête pour agression sexuelle. Il a été confronté à ses accusateurs, au moins 5 il y a quelques jours. Monseigneur Ventura nie les faits et évoque un complot de la mairie de Paris. À retenir également dans l'actualité internationale, lundi, à l'occasion d'une rencontre avec l'Assemblée plénière de la Réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, le pape a fait part de son désir de se rendre en Irak l'année prochaine, ce qui illustre une nouvelle fois la volonté du Saint-Père de visiter les régions où les chrétiens souffrent particulièrement. Et puis maintenant sur le continent africain, plus précisément au Mali, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, et le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta se sont rendus ce matin dans le village de Sobameda, où dans la nuit du 9 au 10 juin, un groupe armé a perpétré un massacre, conséquence de conflits entre ethnies. On vous en parlait mardi, le bilan a été revu à la baisse par les autorités, passant de 95 à 35 morts, dont 24 enfants. Retour en France, dans le diocèse de Créteil, avec le début du chantier de rénovation de la maison de Madeleine Delbrel à Ivry-sur-Seine. Reconnue vénérable par l'Église, Madeleine Delbrel a œuvré comme assistante sociale dans cette commune jusqu'à sa mort en 1964. Et pour continuer à faire vivre son œuvre, un ambitieux projet d'aménagement a débuté la semaine dernière. Reportage avec Inès Soulier. Une rose à son nom, un graphe à son effigie. Jeudi, à Ivry, le souvenir de Madeleine Delbrel réunissait une foule hétéroclite pour l'inauguration des travaux de rénovation au 11 rue Raspail. Fais, Seigneur, que les hommes et les femmes qui vont travailler sur le chantier de rénovation de sa maison sachent accueillir ici le parfum de l'amour fraternel que tu nous donnes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. L'objectif du chantier, faire perdurer dans un lieu hospitalier l'œuvre et les impulsions sociales de l'ancien élu qui n'hésita pas à travailler main dans la main avec les communistes. La valeur de la lutte contre la misère et pour la dignité humaine surtout, je crois, était une valeur tout à fait commune qu'ils ont portée ensemble dans de nombreux combats. Par exemple, pendant les grandes soupes populaires de 1936, Madeleine Delbrel jouait un rôle auprès des communistes avec eux dans cette dynamique. Avec ce lieu, ses amis espèrent aussi transmettre le message de foi d'une croyante, désormais déclarée vénérable. Et je pense que Madeleine a beaucoup de choses qui sont pas dans sa vie, qui sont parlantes pour le monde d'aujourd'hui. Voilà, Madeleine vient nous redonner de l'espérance. Et en ce sens-là, elle est actuelle, elle est pour toutes les époques, quoi. Les travaux s'achèveront d'ici 2020. Un jardin partagé et un atelier permettront d'accueillir groupes scolaires et associations pour des temps de partage et d'échange dans ce havre de paix au cœur de la ville. Et on poursuit avec la chronique du père de Beuclard. Il nous parle de l'origine de la fête Dieu que nous fêterons le 20 juin. Ce week-end dernier, ce fut la Pentecôte, le don de l'Esprit à l'Église. Et puis, dimanche, ce sera la fête de la Trinité, le mystère de Dieu. Et une semaine encore après, c'est le dimanche du Saint-Sacrement, appelé aussi traditionnellement la fête Dieu. Peut-être le savez-vous, mais la fête Dieu a son origine à Liège, et nous nous trouvons à Liège, et je voudrais un peu vous en parler. L'origine de cette fête remonte à une jeune religieuse, Julienne de Cornillon, qui est devenue Sainte Julienne, qui avait à répétition un songe. Elle voyait la lune et elle comprenait que la lune, c'est l'Église. La lune reflète la lumière du soleil, l'Église reflète la lumière de Dieu. Mais la lune était barrée et elle comprenait qu'il manquait une fête à l'Église. Et petit à petit, à force de prière, elle a compris que c'était une fête qui mettait l'Eucharistie, le Saint-Sacrement en valeur. Que pouvait-elle faire une simple femme au XIIIe siècle? Elle a été voir une amie qui était recluse, Ève de Saint-Martin, la bienheureuse Ève, qui avait pas mal de relations. L'évêque de Liège finit par être convaincu, et ainsi qu'un archidiacre, Jacques Pantéléon, qui deviendra plus tard pape sous le nom d'Urbain IV. Et c'est Urbain IV qui fera de la fête Dieu une fête pour toute l'Église en 1264.
Aujourd'hui, la fête Dieu est célébrée dans toute l'Église et particulièrement à Liège. Même le jeudi avant le dimanche, elle est célébrée à la basilique Saint-Martin en rouge, c'est une particularité liégeoise. Et cette année, c'est l'évêque de Troyes, lieu d'origine d'Urbain IV, Monseigneur Stanger, qui présidera cette Eucharistie. Alors, toute la semaine ici à Liège est consacrée quelque part à la fête Dieu. Il y a vraiment une réelle renaissance eucharistique dans le diocèse. Il y a des temps de prière, d'adoration, il y a des moments avec les jeunes, il y a aussi des moments avec les plus pauvres parce que l'Eucharistie, c'est tout le cœur de l'Église. Comme disait saint Augustin, chrétien, deviens ce que tu reçois, le corps du Christ, soyons eucharistiques. Merci Père de Becler. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec l'hebdomadaire La Vie, Henrik Lindel. Bonsoir, alors il est question de tourisme cette semaine. Oui, tout à fait, le tourisme qui évolue beaucoup et qui est en forte croissance, mais qui pose aussi des problèmes, notamment d'ordre environnemental, mais aussi parfois social, comme à Paris par exemple. Nous avons consacré tout un dossier à ce nouveau tourisme qui se développe fortement. Merci Henrik. Retravailler après 40 ans, est-ce mission impossible? S'interroge Famille Chrétienne. Des mères de famille témoignent et racontent leur parcours de combattantes dans les colonnes de Famille Chrétienne. À noter également une visite à Notre-Dame-Saint-François à Évreux dans une école inclusive qui facilite la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Le Pèlerin a enquêté sur un phénomène. Le documentaire Lourdes connaît un succès inattendu dans les salles de cinéma. Le Pèlerin a rencontré les réalisateurs du film Alban Turlet et Thierry Demézières, tous les deux non-croyants. Il aura fallu 1 an de tournage, 10 pèlerinages, 150 heures d'images pour arriver à ce résultat. Lourdes est un concentré d'humanité pour parler de l'homme, du rapport à la mort, à la souffrance, à la vérité, confient les réalisateurs. Sainte Jeanne de Chantal fait la une de France catholique cette semaine. Le 23 juin, une messe d'action de grâce célébrera l'installation du premier monastère de la Visitation à Paris en 1619 par ses deux fondateurs, Sainte Jeanne de Chantal et François de Sales. Le musée de la Visitation à Moulins commémore également l'événement. Jean Foisselon, son directeur adjoint, retrace l'histoire d'un extraordinaire rayonnement. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Étienne Pépin, Henrik Lindel, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors on va revenir sur le discours de politique générale hier du Premier ministre Édouard Philippe, mais plus précisément sur la question de la PMA, puisque il a annoncé l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes prochainement. Alors est-ce que cette annonce vous a étonné, Étienne Pépin? Alors, elle ne nous a pas étonnés, puisqu'on savait bien que ce projet était dans les cartons, si je puis dire, du gouvernement, et qu'Édouard Philippe, sans doute, évoquerait ce sujet pendant son discours de politique générale. Ce qui a pu, au moins, nous permettre d'avancer sur la compréhension du sujet, c'est qu'on sait que cette problématique de la PMA fera partie du projet de loi de bioéthique. Il avait été évoqué un peu plus tôt, la possibilité de faire un texte à part, et là, on sait que la PMA fera partie donc de cette loi de bioéthique. Après, il est question du régime de filiation, comment gérer cette problématique. Nicole Belloubet a reçu des associations la veille, le 11 juin, au ministère de la Justice pour essayer de cibler quelques pistes pour cette problématique. Il y a donc différentes choses envisagées et on pourra en parler en détail. En tout cas, on a entendu un Édouard Philippe qui veut un débat serein, il l'a dit. Alors on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer. La question. Sachant que pour le mariage pour tous, on se souvient de la lourde ambiance en France. Est-ce que sur la PMA, on sera capable de débattre avec plus de sérénité? C'est pas sûr. Henrik Lindel, chef de rubrique Société à la vie. Alors, est-ce qu'on s'inquiète de manifestations ou pas, ou d'un débat serein? On attend un débat serein. Est-ce qu'il est possible, ce débat, selon vous? Je pense que ça va être difficile, et on va dire d'abord pourquoi, puisqu'il s'agit d'une extension de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens. Et c'est pour ça que ça pose problème, puisque désormais on va accorder en quelque sorte le droit à l'enfant à des personnes et à des couples à qui on disait non, vous ne devez pas avoir des enfants, en tout cas pas avec cette procédure donc de la PMA.
PMA, d'ailleurs, qui sera rebaptisé, on parlera désormais de APM, donc assistance médicale pour procréer. Ce qui est une façon aussi de mettre l'accent sur l'aspect aide, donc, ou assistance. Moi, je pense que c'est un débat qui est déjà latent depuis la réforme du mariage et qui concerne l'enfant, la filiation, en effet, et toute notre conception de la famille. Donc c'est sûr que c'est un débat de fond qui risque de prendre une forme tout à fait particulière. Je vous rappelle que... Je m'appelle à moi-même aussi parce que tout le monde a oublié. En 2012, personne ne pensait qu'il y aurait un grand mouvement social par rapport à cette question-là. Et ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'automne. Étienne Pépin. Un débat serein, on n'y croit pas trop, parce que c'est un sujet extrêmement clivant et qu'il n'y aura pas de consensus sur ce sujet-là. D'ailleurs, juste pour vous dire, quand la presse a reçu le discours papier d'Édouard Philippe, il y avait écrit consensus à la place de débat serein. Et donc, ça signifie qu'il a changé la formule, parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas de consensus possible sur des sujets comme cela. Ça fera forcément des frustrés, ou ça créera forcément des colères ou des incompréhensions de part et d'autre. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat serein. Après, comment est-ce que le gouvernement est capable d'écouter les voix qui s'expriment, de les prendre en compte, de les respecter aussi, parce que beaucoup de mouvements, par exemple, opposés au mariage pour tous, ont considéré ne pas avoir été respectés, ne pas avoir été écoutés. Et je pense que c'est important qu'au moins là, pour ce débat-là, s'il doit être serein, ce sera en respectant les voix de chacun, en écoutant chacun et en prenant en compte aussi, sans doute, les mouvements sociaux dans la rue. Parce que là, je crois que ce sera difficile de toute façon de trouver un consensus. Les opposants à la PMA disent voilà, c'est pas le moment, c'est pas une priorité dans notre société. Est-ce que vous les rejoignez, Henrik Lindell, d'autant qu'il y a aussi la crise des Gilets jaunes, une autre crise sociale en parallèle? Oui, c'est sûrement pas une priorité. Je ne vois pas où serait la priorité qu'on m'explique. Ça concerne quelques milliers de femmes en l'état actuel des choses. Peut-être demain, on va... Mais le principe comment dire, les critères d'analyse, les critères qui fondent une décision sont intéressants. Parce que d'un côté, vous avez ceux qui disent la technologie permet quelque chose. Humainement, on peut dire que ça paraît sensé, intéressant, au nom de nos bons sentiments, au nom de notre conception humanitaire des êtres humains, on va pouvoir dire oui ou non. Alors que d'autres, dont je fais partie, puisqu'on est dans une émission de débat, donc je dis ce que je pense, d'autres vont ajouter à ce genre de critères, pas seulement la technologie, ou technologie médicale, pas seulement le bon sentiment humain, mais aussi l'anthropologie, mais aussi qu'est-ce que c'est une famille, mais aussi des critères éthiques, proprement dit. Et donc, pour moi, c'est un débat je pense qu'on a autre chose à faire en ce moment. On sort d'une vaste crise sociale. On est dans plusieurs débats sur l'Europe, sur l'économie, sur les retraites, sur le travail. Pourquoi cette question maintenant? Je vais vous dire pourquoi cette question maintenant. Parce que la droite conservatrice, si vous voulez, est très affaiblie. La gauche est très contente. C'est le moment. Si on veut avoir cette réforme, et Emmanuel Macron veut cette réforme, au nom de son progressisme qu'il défend, parce que c'est une réforme progressiste, c'est le moment. Alors, Étienne, vous allez-y. Un peu autour de la liberté à tout prix. La liberté de faire ce que l'on veut, la liberté d'avoir absolument des enfants. Il faudra faire attention, je pense, pendant les débats autour de cette loi de bioéthique, aux autres articles du texte, parce que là, on se focalise sur la procréation médicalement assistée, ou l'assistance médicale à la procréation. Oui. Il faudra faire attention aussi, par exemple, à l'autoconservation des ovocytes, à la recherche sur l'embryon. C'est des choses qui ne sont pas anodines, qui sont peut-être plus scientifiques. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, dans son discours, à plusieurs reprises, a évoqué la science, la force de la science, l'importance de la science dans la société. Bon, très bien. Attention quand même, et à ne pas laisser ces sujets de côté, sous prétexte que la PMA est un sujet médiatiquement facile à traiter et
facilement explicable, en tout cas que l'on peut bien comprendre et dont on peut comprendre les enjeux parce qu'ils nous concernent tous. Voilà, c'est plus compliqué d'entrer dans les détails scientifiques quand on est moins concerné ou moins au fait de la science. Quand il s'agit des ovocytes, des embryons, je pense qu'il faudra que les observateurs soient vigilants, attentifs. Oui, effectivement, moi je simplifie à l'excès. Évidemment, il y a par ailleurs un débat sur la médecine, en fait, sur les progrès de la médecine. Mais je pense qu'il ne faut pas que cela prenne trop de place dans ce débat, parce que ceci est un débat de fond qui concerne l'éthique. Et pour moi, c'est très important. Et ce qui est intéressant par ailleurs, puisqu'on est dans une émission catholique, c'est de constater que beaucoup de catholiques pratiquants ont voté pour la République en marche aux dernières élections européennes, beaucoup plus que d'habitude. Plus de catholiques pratiquants ont voté la République en marche que pour la droite classique, les républicains. Et je me demande comment ces catholiques pratiquants vont réagir par rapport à ce type de réforme, sachant que l'Église catholique s'oppose évidemment à cette réforme. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer les catholiques. Je pense que c'est plus important aussi de laisser la liberté à chacun, de voir où sont ses priorités, où se trouvent ses convictions. Je ne dis pas que la question de la PMA n'est pas importante, mais peut-être aussi certains chrétiens voient dans certaines valeurs de la République en marche quelque chose de positif au nom de leurs convictions. Je pense que leurs convictions, même en tant que chrétiens, peuvent se trouver là. Je pense que, juste pour rebondir par rapport à la médecine, ce qui peut être intéressant aussi comme débat, il faudra peut-être ouvrir ça dans les prochaines semaines, c'est quel est le sens de la médecine. La médecine, elle est censée soigner, elle est censée même peut-être guérir. Alors on ne peut pas toujours guérir. Qu'est-ce que guérir? Qu'est-ce que soigner? Est-ce qu'on peut soigner sans forcément guérir? C'est des questions à creuser. Ceci étant dit, voilà, le soin, la PMA, est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre du soin? Voilà. Est-ce qu'on est là Une question posée par Étienne Pépin. Malheureusement, le temps est dépassé. Peut-être en un mot, pour conclure, vous vouliez réagir, Henrik? Je pense que le débat de fond concerne ce que je disais au début, le droit à l'enfant. Et à cela, il faut dire non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Les enfants ont des droits par contre. Ils ont notamment des droits à avoir un père et une mère. Et cette réforme les prive de cela. Merci Henrik Lindell, merci à Étienne Pépin d'avoir partagé vos points de vue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.